بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs en humanité, bonne fraternité, bon vivre ensemble, bonne tolérance, bonne gratitude, bonne rigueur, bonne douceur, bonne gentillesse. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Excusez-moi pour le R. Il y a ma fille qui est née en France, d'accord? Et un jour, on part en Normandie et elle fait la connaissance d'un cheval ou d'une jument, c'est ça. Et sa sœur l'appelle Gloria. Gloria. Et ma fille qui tient ça de moi disait non, c'est pas Gloria. 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 Ça marche. Donc vous m'excusez, vous savez, je suis un bédouin. On entre directement dans le vif du sujet. Je suis un enseignant depuis 10 ans, dans DONT, 4 années dans un même collège qui comporte 370 élèves, et je ne sais même pas qui parmi mes élèves est antisémite, islamophobe ou je ne sais quoi d'autre. Alors, que dire des autres élèves? Ce monsieur nous dit à travers la presse, qui a été magnifiquement juste et impartial, comme d'habitude, qu'en l'espace de 4 mois, il a pu savoir que la majorité des élèves du collège et du lycée Averroès, entre parenthèses, ils doivent être aux alentours de 600 élèves et antisémites. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas les parents, les habitants du quartier avoisinant, les commerçants et le reste de la ville. Donc vous avez compris, ça parle de Averroès. Cette histoire, l'affaire Averroès. Quel bonheur de parler de Averroès, du lycée collège Averroès, de ce très beau signe d'intelligence et de déploiement des musulmans de France. Au bout de quelques années, alhamdulillah, de leur arrivée en France, ils ont pu réaliser cette belle merveille qui s'appelle Collège Lycée Averroès. C'est pour ça que je vais faire une petite série, Inch'Allah, pour parler de ce type de projet. Donc je commence par quelques témoignages. Donc ce monsieur qui nous dit, cet enseignant qui nous dit, je suis enseignant depuis 10 ans, dans 4 années dans un même collège qui comporte 370 élèves et je ne sais même pas qui parmi mes élèves est antisémite, islamophobe ou je ne sais quoi d'autre. Alors que dire des autres élèves? Ce monsieur, donc un monsieur qui a enseigné la philosophie dans cet institut Averroès, a ouvert sa bouche pour attaquer. Des attaques basses, minables, indignes. Voilà, une petite série de témoignages. Donc ce monsieur nous dit à travers la presse qui a été magnifiquement juste et impartial. Comme d'habitude, qu'en l'espace de 4 mois, il a pu savoir que la majorité des élèves du collège et du lycée, entre parenthèses, ils doivent être aux alentours de 600 élèves, et antisémites. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas les parents, les habitants du quartier avoisinant, les commerçants et le reste de la ville. Les instituts de sondage n'ont qu'à bien se tenir. Ils ont maintenant un concurrent redoutable. Tout cela, c'est de la foutaise. C'est ignoble. La trahison et la calomnie sont surtout les symptômes d'un non-respect pour soi.
Pour ce qui concerne la presse, ça pue la manipulation. C'est lui qui écrit, pas moi. Ça pue la manipulation. Donc c'est ignoble. La trahison et la calomnie sont surtout les symptômes d'un non-respect pour soi. Pour ce qui concerne la presse, ça pue la manipulation. Soyons clairs. Vous croyez que si, comme ce monsieur, moi-même ou vous, nous appelons la presse nationale, en plus comme Libération, pour leur raconter je ne sais quoi, ils vont nous accorder une place sur la une de leurs journaux. Essayez et vous verrez. Vous serez traités comme je ne sais quoi. Encore une fois, ça pue la manipulation. Et il a raison. Il a raison. J'ai eu besoin, sur une affaire de franc-maçonnerie, j'ai eu besoin de quelques journalistes et ils n'ont même pas jugé utile de me répondre. Vous savez, la franc-maçonnerie fait des merveilles en France. D'accord? C'est ça. Ça infeste les réseaux de la justice ou de l'injustice. Et comme tu es en face de la franc-maçonnerie, tu es cuit. J'ai eu besoin, à une époque, de journalistes. Faut leur dire, parler un peu de ce type de choses. La France, le pays de la justice. Donc il a raison. Donc ce qu'il dit, il a raison. Ok. Donc, soyons clairs. Vous croyez que si, comme ce monsieur, moi-même ou vous, nous appelons la presse nationale, en plus comme Libération, pour leur raconter je ne sais quoi, et ils vont nous accorder une place sur la une de leurs journaux, essayez et vous verrez. Vous serez traités comme je ne sais quoi. Encore une fois, ça pue la manipulation, comme il y en a souvent sur les musulmans, et surtout en ce moment. Non. Que quelqu'un, un prof, observe des choses au bout de 4 mois dans un lycée. Dites-moi, est-ce qu'il y a un lycée ou un collège en France où les étudiants, les profs, la direction n'ont pas des avis souvent tranchés sur des problématiques légères et lourdes? Est-ce que on a déjà entendu parler d'un collège ou d'un lycée où des forces obscures, Hassan al-Banna par exemple, le mauvais côté de Hassan al-Banna, les frères musulmans, les méchants, là, les antisémites, a été évoqué? À un moment donné, la France va devoir se remettre en cause. Globalement, les Français sont un peuple doux et gentil et tolérant. Globalement. Mais c'est vrai qu'ils sont gérés par des forces. La force médiatique. La force. Il n'y a plus aujourd'hui personne qui peut tenir. À une époque, on disait troisième, quatrième, cinquième, sixième sens. Sixième force. Aujourd'hui, c'est la première. Tu as besoin que la populace voit le monde de telle manière, tu lances les médias. Tu as besoin de les convaincre que la transsexualité est bonne pour l'humanité dans leurs 5 ans, maximum. Et c'est fait. Tu as besoin que le sadomasochisme s'installe. Tu lances l'histoire. Tu écris un livre, 100 millions de lecteurs dans le monde, et tu lances les médias, et le sadomasochisme devient la base de la base. D'accord? Donc, je parlerai encore et encore, Inch'Allah, sur Averroès, l'Institut Averroès, parce que ça nous tient à cœur. Et parce que c'est bon pour la France, d'abord. Ce type de projet est très bon pour la France. Pour les musulmans, pour les juifs, pour les chrétiens, et pour l'humanité. Merci, l'équipe Averroès,
Jazakumullahu kulla khair. Continuez. La caravane passe. Et les malades mentaux ouvrent leur bouche. Maintenant, ils ont ouvert leur bouche. C'est bon. C'est vraiment très bon. Dans ce mal, il y a beaucoup de bien. D'accord. Rappelez-vous de ce que disait notre Kishk alayhi rahmatullah. Si la pluie tombe, et si un chien aboie, est-ce que la pluie va décider de faire plaisir au chien et elle va s'arrêter? Là. Continuez, vous êtes la pluie qui apporte le bonheur, la fertilité, le khayr, les fruits, la vie du cœur, de l'âme et de l'esprit. Continuez à l'ouest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.